Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un petit tuto sur un Peugeot Expert 2 litres HDI. Donc on va remplacer les roulements de coupelle d'amortisseur. Voilà, ce qui permet, parce que là en ce moment ils sont HS, je pense, parce que dès qu'on braque les roues à fond d'un côté et de l'autre, quand on revient à zéro, droit, c'est-à-dire, et le ressort claque un bon coup. Ça fait des bruits pas possibles. Donc je pense que le roulement est mort au-dessus, ce qui permet de bien faire pivoter. Oui, comme ça, le ressort. Donc voilà, petit tuto pour remplacer ça. On remplacera aussi la butée d'amortisseur et le cache-poussière. Allez, c'est parti, on fait tout ça. Et voilà, la roue déposée. Donc la première étape, ça va être d'enlever. L'amortisseur est tenu avec deux vis de 18. Et après, au niveau de la coupelle d'amortisseur, donc on voit bien, la butée est complètement HS. Et au niveau de la coupelle, en fait, on a les deux vis de 15, je crois, au niveau de la coupelle, qu'on va démonter. Et après, on enlève le combiné complet, amortisseur ressort. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va poser un chiffon au niveau du soufflet pour pas risquer de l'abîmer quand on va enlever l'amortisseur. Je vais essayer de vous le filmer quand même, bien sûr, pour que ce soit nickel. Alors, c'est parti. Donc, on va enlever ce qui va nous embêter, le flexible de frein. Voilà. Après, donc la douille de 18, une clé de 18. On a déjà les décoincer. Voilà. C'est du bas. Okay. On va prendre la péteuse, ça va plus vite. Et voilà. Donc là, je mets un petit chiffon sur le soufflet de cardan. Voilà, comme ça, quand je viens à enlever l'amortisseur, pour éviter quand même de déchirer le soufflet. Parce qu'ils sont bons, donc j'ai pas envie de le changer. Donc douille de 15, et il va falloir une rallonge pour aller chercher tout là-haut. Donc là, pour le moment, c'est assez simple, parce que c'est vrai qu'il n'y a que deux vis sur la coupelle. Donc c'est assez rapide à déposer. Voilà, donc maintenant on enlève les vis. Donc on peut les taper, ces vis-là, je vais vous montrer. Par contre, ne faites pas ça sur une vis classique, parce que vous allez abîmer le pas de vis. Et après, on ne peut plus mettre l'écrou. Voilà, donc au niveau de la vis, il y a une tête où il n'y a pas le pas de vis jusqu'au bout. Et on peut taper dessus, c'est pas un souci. Par contre, si vous n'avez pas ça et que vous avez le pas de vis, vous tapez, vous abîmez le pas de vis. Et voilà. Et voilà. Bon, on voit bien que le cache-poussière, il a bien vécu. Tout est HS.
Petit coup de nettoyage quand même. Je le nettoierai un peu mieux après une fois démonté. Voilà, donc c'est là le plus délicat de l'opération. Il va falloir comprimer le ressort pour pouvoir enlever la coupelle. Donc comme j'ai plus mon compresseur de ressort à pied qui a cassé, je vais prendre des petits compresseurs. Donc c'est toujours un petit peu plus pénible parce que ça comprime beaucoup moins bien. Mais bon, on va essayer quand même, on n'a pas le choix. Voilà. Donc je mets les butées sur le ressort, ça évite que le ressort ripe, et si ça doit gicler, parce qu'après, si le ressort il se détend alors qu'il est mal comprimé, ça peut faire très mal. Voilà, le premier. Je vais mettre un peu de dégrippant sur la tête. Le temps de comprimer le ressort. Voilà. Donc, normalement, la coupelle s'est libérée. Donc, douille de 22. Alors, elle ne veut pas se débloquer. Voilà. Hein, donc on récupère tout ça. Et voilà. Le nouveau ressort. Bon, je mets toujours un petit peu de lubrifiant. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais psychologiquement, moi ça me rassure. Voilà. Allez, on va se faire un petit nettoyage de la coupelle avant de remonter tout ça. Voilà. Alors, le cache-poussière, la butée. Voilà. Coup de nettoyage là-dessus aussi, sur le cil en bloc. Hop.
Et voilà. Donc le roulement est en place. Maintenant on va remettre la coupelle. Alors la douille. On repositionne l'écrou. Et voilà, la coupelle est reposée. Et voilà. Donc on vérifie que tout soit bien en place. Voilà. Le cache-poussière. On le clipse bien sur la morteau. Voilà. On contrôle le serrage. Bah c'est bon, hein. Allez. Voilà, c'est remplacé. Ça tourne beaucoup mieux. Donc maintenant, on va le remonter. C'est parti. Alors maintenant, du coup, ça va être la même manip, mais dans le sens inverse. Un petit peu plus chiant quand on est tout seul, parce que va falloir tenir le combiné en haut, le temps d'envoyer les vis, pour qu'il puisse tenir. Voilà, c'est là que c'est un peu chiant. Mais bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. Voilà, la première et la deuxième. Ah bah nickel. Ah bah voilà, ah bah là, pour du chrome vanadium, on est quand même au top. Bon alors, s'il y a une marque d'outillage costaud qui veut me, comment dire, qui veut travailler avec moi, bah il m'appelle, hein, il n'y a pas de souci. Alors on vérifie à chaque fois que tout a bien été resserré quand on démonte, bien sûr. Et on passe un coup de nettoyant frein. Parce que du coup, à force d'avoir touché le disque avec les gants tout noirs, qu'on vienne pas abîmer tout ça. Et voilà. Impeccable. Et voilà, ce tuto est terminé. Donc maintenant, un bon coup de rangement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Le projet est arrivé, le nouveau projet. Donc si vous avez bien regardé ce tuto, vous allez voir ce que ça va être. Donc ça va être un truc un petit peu délire. Mais je pense qu'on va bien s'amuser en préparant tout ça. Donc je vous dis merci encore à vous tous. Parce que là, c'est en train de monter. Et je suis très content, très fier. Et je vous remercie. C'est grâce à vous que tout ça peut marcher.
Donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée et bah, du coup je vous dis à bientôt pour le nouveau projet qui va être bien rigolo. À bientôt, ciao!